À l'Andalous, ce mot évoque des images d'une civilisation brillante, de palais somptueux et d'un soi-disant paradis multiculturel, où musulmans, chrétiens et juifs auraient cohabité dans une harmonie presque parfaite. Mais cette vision largement répandue reflète-t-elle toute la réalité? Si l'on parle souvent d'un âge d'or, qu'en est-il réellement pour ceux qui ne pratiquaient pas l'islam? Les chrétiens et les juifs vivaient-ils dans une paix totale ou faisaient-ils face à des défis et des restrictions au quotidien? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire d'Al-Andalus pour explorer les aspects les plus controversés de cette société. Nous parlerons des lois imposées aux non-musulmans, des impôts, des conversions et des tensions intercommunautaires. Vous découvrirez une facette d'Al-Andalus bien différente de l'image idéalisée que l'on nous raconte souvent. Bon visionnage. En 711, la péninsule ibérique, alors sous le contrôle du royaume wisigoth, connaît un bouleversement majeur avec l'arrivée des armées musulmanes. Ces forces, dirigées par Tariq ibn Ziyad et soutenues par le califat omeyyade de Damas, traversent le détroit de Gibraltar pour répondre à des luttes internes entre les nobles wisigoths. Rapidement, les troupes musulmanes remportent une victoire décisive à la bataille de Guadalete, entraînant la chute du roi wisigoth Roderick. En seulement quelques années, une grande partie de la péninsule ibérique passe sous domination musulmane, donnant naissance à un nouveau territoire que l'on appellera Al-Andalus. Cette conquête marque un changement radical dans l'organisation sociale, politique et religieuse de la région. Sous la gouvernance musulmane, une nouvelle structure sociale se met en place, centrée sur la religion et le droit islamique. Les musulmans deviennent la classe dominante, tandis que les juifs et les chrétiens, appelés zimmis, obtiennent un statut particulier. Ce statut de zimmi leur permet de continuer à pratiquer leur religion en échange d'une soumission politique et économique. Les zimmis sont considérés comme des peuples du livre, car leur religion, le judaïsme et le christianisme, sont reconnus par l'islam. En théorie, la zimma garantit leur protection en tant que minorité religieuse, mais elle impose également des contraintes significatives. Les zimmis doivent verser un impôt spécial appelé jizya, qui symbolise leur soumission, et s'acquitter d'autres obligations économiques comme le kharaj, une taxe sur les terres. En retour, ils sont exemptés du service militaire, mais cette exemption renforce leur infériorité sociale. Au-delà des taxes, le statut de zimmi implique des restrictions sociales et symboliques. Les juifs et les chrétiens ne peuvent occuper des postes de pouvoir au sein de l'administration et doivent respecter un certain code vestimentaire pour se différencier des musulmans. La zimma, tout en promettant la coexistence, place clairement les non-musulmans dans une position subalterne, marquant une hiérarchie sociale strictement définie. Cette organisation reflète l'équilibre fragile entre tolérance et domination qui va caractériser Al-Andalus pendant des siècles. Sous le régime musulman d'Al-Andalus, le système fiscal devient un outil clé pour structurer la société et affirmer la hiérarchie entre les communautés. Ce système repose en grande partie sur des distinctions religieuses où les musulmans, en tant que classe dominante, bénéficient d'avantages fiscaux par rapport aux non-musulmans, les zimmis, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Deux impôts majeurs, la jizya et la kharaj, incarnent cette inégalité structurelle. Ces taxes, tout en assurant une forme de coexistence, imposent des charges économiques et sociales disproportionnées aux zimmis, ce qui contribue à leur marginalisation progressive. La jizya, impôt spécial réservé aux zimmis, constitue l'un des éléments les plus emblématiques de cette inégalité. Payée annuellement, elle symbolise la soumission des non-musulmans au pouvoir en place. En théorie, elle leur garantit protection, droit de pratiquer leur religion et exemption du service militaire. Cependant, son imposition s'accompagne souvent d'une dimension humiliante, renforçant le statut inférieur des zimmis. Selon certains récits historiques, le paiement de la jizya pouvait s'effectuer lors de cérémonies publiques où le payeur devait s'incliner devant le collecteur, parfois jusqu'à recevoir un coup symbolique pour rappeler son rang. Ces pratiques, bien que variables selon les époques et les régions, montre comment la jizya dépassait une simple fonction fiscale pour devenir un outil de domination politique et sociale. Outre la jizya, les zimmis étaient également soumis au kharaj, un impôt foncier
prélevé sur les terres. Ce dernier, plus lourd que les taxes imposées aux propriétaires musulmans, représentait une charge considérable, notamment pour les paysans chrétiens et juifs. Le haraj variait selon la productivité des terres, mais il était souvent fixé à des taux très élevés, ce qui poussait de nombreux propriétaires à abandonner leurs terres et à chercher des moyens de réduire cette pression fiscale. La conséquence la plus fréquente était la conversion à l'islam, ce qui permettait d'échapper à ces impôts. Ces conversions, bien que parfois sincères, étaient souvent motivées pour des raisons économiques, révélant comment le système fiscal encourageait indirectement l'islamisation progressive de la société. Les conséquences économiques de ces taxes sur les zimmis étaient multiples. Les plus pauvres, incapables de s'acquitter de la jizya et du haraj, se voyaient contraints de quitter leurs terres et de migrer vers des zones plus tolérantes, notamment les royaumes chrétiens du Nord. Ces migrations provoquaient des bouleversements démographiques et économiques, vidant certaines régions de leur communauté juive et chrétienne. Dans les zones rurales, l'imposition du haraj sur les agriculteurs non musulmans entraînait souvent une baisse de la productivité, aggravant les inégalités entre les classes sociales et les groupes religieux. Si la jizya et le haraj étaient justifiés par les autorités musulmanes comme des moyens légitimes de financer l'administration et l'armée, leur application révélait les tensions sous-jacentes de la société d'Al-Andalus. Bien que certains zimmis aient réussi à prospérer malgré ces contraintes, notamment dans les grandes villes, où les élites juives et chrétiennes jouaient parfois des rôles clés dans l'économie et la culture, la majorité d'entre eux subissaient le poids de ces taxes, accentuant leur statut de citoyens de seconde classe. Sous la domination musulmane d'Al-Andalus, les non-musulmans, principalement les chrétiens et les juifs, vivaient sous un ensemble de restrictions sociales, architecturales et symboliques qui encadraient leur vie quotidienne. Ces limitations, bien qu'encadrées par la loi islamique et justifiées par le statut de zimmi, avaient pour objectif de marquer visiblement la hiérarchie sociale et religieuse en faveur des musulmans. Ces règles, parfois appliquées avec rigueur et d'autres fois de manière plus flexible, selon les périodes et les dirigeants, témoignent des inégalités structurelles qui régissaient la cohabitation entre les communautés religieuses dans Al-Andalus. L'une des restrictions sociales les plus symboliques pour les zimmis concernait leur mode de transport. En effet, il leur était interdit de monter à cheval, symbole de noblesse et de prestige, et ils devaient se contenter d'animaux considérés comme moins dignes, tels que les mules ou les ânes. Cette interdiction visait à maintenir une séparation claire entre les musulmans, qui formaient la classe dominante, et les non-musulmans. Au-delà de l'aspect pratique, cette règle avait une forte charge symbolique. Elle rappelait constamment aux zimmis leur position subalterne. Une autre mesure visant à différencier les zimmis concernait leur apparence vestimentaire. Les juifs et les chrétiens étaient obligés de porter des vêtements distinctifs pour qu'ils soient immédiatement reconnaissables dans l'espace public. Ces marqueurs visuels incluaient des ceintures ou des cordons spécifiques, ainsi que des couleurs imposées. Par exemple, dans certaines régions, les Juifs devaient porter des habits de couleur jaune, un symbole distinctif qui sera tristement repris plus tard dans l'histoire européenne. Ces restrictions vestimentaires renforçaient leur marginalisation, les excluant symboliquement de l'identité collective d'Al-Andalus. Selon certaines anecdotes, des contrevenants à ces règles étaient punis par des amendes, des humiliations publiques ou même des sanctions physiques. Les restrictions ne s'arrêtaient pas à l'apparence ou au déplacement. Elles s'étendaient également à l'architecture et à l'espace religieux. Les églises et les synagogues existantes pouvaient continuer à fonctionner, mais elles ne pouvaient être ni rénovées ni agrandies, quelles que soient les nécessités des communautés. Ces lieux de culture devaient rester discrets et ne pas rivaliser avec l'architecture imposante des mosquées. De nombreuses églises furent également converties en mosquées après la conquête musulmane, illustrant le basculement de la domination religieuse. L'exemple le plus célèbre est celui de la basilique Saint-Vincent de Cordoue, transformée en la Grande Mosquée, qui devint un symbole de la suprématie islamique dans la région. Les zimmis subissaient aussi des interdits symboliques liés à la pratique de leur foi. En effet, il leur était interdit de sonner les cloches des églises, un acte perçu comme une intrusion sonore dans l'espace public musulman. De même, les prières ou les processions religieuses ne devaient pas se faire à voix haute ou en public, et ce, pour ne pas offenser la sensibilité des musulmans. Ces limitations étaient autant de rappels de la domination islamique et de la subordination des autres communautés. Certains récits rapportent des cas où des juifs et des chrétiens furent punis pour avoir enfreint ces règles, que ce soit par inadvertance ou par défi.
Ces restrictions, bien qu'elles aient varié en intensité et en application selon les époques et les dirigeants, reflétaient un ordre social rigide où la religion définissait non seulement les droits et devoirs, mais aussi la place de chacun dans la société. Si Al-Andalus est souvent présenté comme un modèle de coexistence, ces règles montrent une réalité bien plus complexe, où les non-musulmans, bien qu'autorisés à vivre et à pratiquer leur foi, étaient constamment rappelés à leur statut inférieur. Cette dualité entre tolérance relative et domination est au cœur des controverses autour de l'histoire de l'Andalous. Sous la domination musulmane d'Al-Andalus, la question des conversions religieuses a occupé une place centrale dans les dynamiques sociales, politiques et économiques de l'époque. Si les musulmans étaient en théorie encouragés à tolérer les juifs et les chrétiens, considérés comme des peuples du livre, la pression exercée par ces derniers pour qu'ils adoptent l'islam était omniprésente. Comme on l'a vu, cette pression pouvait être indirecte, via des inégalités fiscales et sociales, ou bien directe, à travers des actes de répression ou de violence, particulièrement envers ceux qui résistaient ouvertement à l'ordre islamique. L'une des principales motivations derrière les conversions à l'islam résidait dans les avantages économiques qu'elles procuraient. En se convertissant à l'islam, ces charges disparaissaient et les nouveaux musulmans accédaient à une plus grande égalité fiscale avec leurs voisins musulmans. De nombreux paysans chrétiens ou juifs, accablés par ces obligations économiques, choisissaient ainsi l'islam non pas par conviction spirituelle, mais par nécessité. Ces conversions opportunistes, bien que souvent critiquées par les autorités religieuses des communautés juives et chrétiennes, représentaient une solution pragmatique pour échapper à la pauvreté et aux restrictions. La sincérité de ces conversions suscitait cependant des débats à l'époque, et les chroniques médiévales rapportent des cas où des convertis continuaient à pratiquer secrètement leur ancienne foi. Ces pratiques clandestines, parfois dénoncées, pouvaient entraîner des représailles sévères. D'autres récits montrent que certains convertis se réintégraient pleinement à la société musulmane, adoptant non seulement la religion, mais aussi la culture et les normes de la classe dominante. Ces cas illustrent la complexité des motivations derrière ces changements religieux qui oscillaient entre contraintes extérieures et choix individuels. Toutefois, certaines conversions n'étaient pas simplement induites par des pressions économiques ou sociales. La répression directe, notamment à l'encontre des chrétiens qui défendaient ouvertement leur foi ou critiquaient l'islam, marqua également cette période. Un exemple emblématique de cette résistance est celui des martyrs chrétiens de Cordoue au IXe siècle. Ces chrétiens, souvent moines ou érudits, dénonçaient publiquement l'islam ou continuaient à pratiquer leur foi de manière ostentatoire, défiant les autorités musulmanes. Leur comportement était perçu comme une provocation et une atteinte à l'ordre établi, conduisant à leur arrestation et à leur exécution. L'un des épisodes les plus marquants est l'histoire de Saint Euloge, prêtre et érudit de Cordoue, qui devint le porte-parole des martyrs. Euloge consacra sa vie à défendre ceux qui refusaient de se convertir ou qui s'opposaient ouvertement à l'islam. Dans ses récits, il dénonçait la pression exercée sur les chrétiens et appelait ses coreligionnaires à rester fermes dans leur foi, même face à la persécution. Il fut finalement arrêté et exécuté pour avoir protégé une chrétienne convertie à l'islam qui cherchait à revenir à sa foi d'origine. Un acte considéré comme une apostasie et sévèrement puni par la loi islamique. Ces événements illustrent les tensions religieuses qui existaient sous la surface de la société d'Al-Andalus. Si le modèle théorique de la Zimma promettait une coexistence pacifique, la réalité était bien différente pour ceux qui refusaient d'embrasser l'islam. Les pressions économiques, les restrictions sociales et la menace de la persécution rendaient la position des non-musulmans précaire, poussant nombre d'entre eux à abandonner leur foi d'origine. Les tensions intercommunautaires d'Al-Andalus, souvent idéalisées dans la mémoire collective comme une époque de coexistence harmonieuse, révèlent une réalité bien plus complexe et parfois violente. Si juifs, chrétiens et musulmans partageaient un même territoire, leurs relations étaient marquées par des rivalités, des conflits et une hiérarchie sociale profondément inégalitaire. Ces tensions, exacerbées par des dynamiques politiques, économiques et religieuses, débouchèrent parfois sur des violences tragiques et des périodes de répression accrues. Les rivalités entre communautés étaient souvent liées aux inégalités structurelles imposées par le système de la Zimma. Ces déséquilibres alimentaient des frustrations au sein des zimmis, mais aussi des ressentiments parmi les musulmans. Les tensions éclataient fréquemment en période de crise,
comme lors de troubles politiques ou de catastrophes économiques. Dans ces moments, les communautés minoritaires servaient souvent de bouc émissaire, victimes de la colère populaire ou de politiques répressives. Un exemple particulièrement marquant de ces tensions est le pogrom de Grenade en 1066. À cette époque, Grenade était un royaume florissant sous domination musulmane et les Juifs y jouissaient d'une certaine prospérité, certains occupant des postes influents comme Samuel ibn Nagrela, vizir et chef de la communauté juive. Cependant, cette ascension sociale suscita des jalousies et des tensions croissantes parmi les élites musulmanes. En 1066, une révolte éclata contre Joseph ibn Nagrela, fils de Samuel, accusé de favoritisme envers les Juifs. La révolte dégénéra en un massacre, des milliers de Juifs furent tués, marquant l'un des épisodes les plus sanglants de l'histoire d'Al-Andalus. Cet événement illustre les fragilités de la coexistence intercommunautaire où les minorités, bien qu'intégrées économiquement, restaient vulnérables aux vagues de haine. La montée de l'intolérance s'accentua avec l'arrivée des dynasties berbères rigoristes, des Almoravides et des Almohades. Ces dynasties originaires d'Afrique du Nord apportèrent une vision plus stricte et austère de l'islam, entraînant une radicalisation des politiques envers les Juifs et les chrétiens. Sous les Almoravides, entre le XIe et le XIIe siècle, les Zimmis commencèrent à faire face à des restrictions accrues et à une diminution de leur autonomie. Mais c'est sous les Almohades, vers le XIIe et XIIIe siècle, que les persécutions atteignirent leur paroxysme. Les Almohades adoptèrent une politique d'intolérance religieuse, exigeant des Juifs et des chrétiens qu'ils se convertissent à l'islam ou qu'ils quittent leurs terres. Cette radicalisation provoqua un exode massif des minorités religieuses qui fuirent vers les royaumes chrétiens du nord de la péninsule ibérique ou vers d'autres régions d'Europe et du bassin méditerranéen. Parmi ces exilés figuraient de nombreuses figures intellectuelles juives, comme Maïmonide, qui quitta Cordoue avec sa famille pour échapper aux persécutions. Ce mouvement de population affaiblit non seulement les communautés juives et chrétiennes d'Al-Andalus, mais marqua également un tournant dans la perte de diversité culturelle de la région. Les tensions intercommunautaires ne se limitaient pas à des conflits entre musulmans et zimmis. Des divisions internes existaient également au sein des communautés juives et chrétiennes, souvent fragmentées par des différends politiques ou théologiques. De même, les tensions entre arabes, berbères et musulmans convertis contribuaient à un climat de compétition et de méfiance généralisée, rendant la coexistence encore plus fragile. Au fil des siècles, ces tensions s'intensifièrent et la fragmentation politique d'Al-Andalus, marquée par l'émergence des royaumes de Taïfa, aggrava encore la situation. La montée des royaumes chrétiens du Nord et les offensives de la Reconquiste offrirent aux Juifs et aux chrétiens une alternative à la domination musulmane. De nombreuses familles juives et chrétiennes, poussées par la répression ou par l'espoir d'une meilleure condition, migrèrent vers ces territoires en expansion. La fin d'Al-Andalus marque l'aboutissement d'un processus long et complexe, étroitement lié à l'expansion des royaumes chrétiens dans la péninsule ibérique et au déclin des dynasties musulmanes. Ce moment, souvent symbolisé par la chute de Grenade en 1492, fut le point final d'une reconquête entamée des siècles auparavant, transformant radicalement les structures politiques, sociales et religieuses de la région. La Reconquiste, qui signifie littéralement reconquête, débuta dès le 8e siècle, peu après l'arrivée des armées musulmanes en 711. Si les premiers siècles furent marqués par des résistances sporadiques, comme celle de Pelayo dans les montagnes des Asturies, les avancées chrétiennes s'intensifièrent véritablement à partir du XIe siècle. Les royaumes chrétiens du Nord, Léon, Castille, Aragon et Navarre, commencèrent à gagner en puissance, bénéficiant notamment des divisions internes des musulmans d'Al-Andalus. L'éclatement du califat de Cordoue en 1031 et l'émergence des taïfas, ces petits royaumes musulmans souvent en rivalité, affaiblirent la capacité de résistance collective contre les armées chrétiennes. Une des premières victoires marquantes de la Reconquiste fut la prise de Tolède en 1085 par le roi Alphonse VI de Castille. Tolède, ancien centre culturel et politique d'Al-Andalus, devint un symbole de la domination chrétienne croissante. Au XIIe siècle, l'arrivée des Almoravides, puis des Almohades, dynastie berbère rigoriste, ralentit temporairement l'avancée chrétienne, mais ces derniers ne purent empêcher la perte progressive des territoires musulmans. En 1236, Cordoue, autrefois capitale du califat omeyyade, tomba aux mains de Ferdinand III de Castille, suivi de Séville en 1248. À ce stade, le royaume de Grenade, dirigé par la dynastie nasride, devint le dernier bastion musulman en Espagne.
Le royaume de Grenade subsista pendant plus de 2 siècles, non sans difficulté. Son existence reposait largement sur des tribus versées au royaume chrétien voisin et sur des alliances parfois instables. Toutefois, la montée en puissance des rois catholiques, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, scella son sort. Unifiés par leur mariage en 1469, ils entreprirent de compléter la reconquiste. En 1482, une campagne militaire de 10 ans commença contre Grenade, menée avec une détermination implacable. Finalement, le 2 janvier 1492, après un long siège, la ville se rendit. Boabdil, dernier souverain nasride, remit les clés de la ville au roi catholique, marquant ainsi la fin officielle d'Al-Andalus. La chute de Grenade eut des conséquences dramatiques pour les musulmans et les juifs restés dans la péninsule. Sous les règnes des rois catholiques, la tolérance religieuse, qui avait caractérisé une partie de la période d'Al-Andalus, disparut rapidement. Dès 1492, les juifs furent confrontés à un choix cruel, se convertir au christianisme ou quitter le pays. Cet édit d'expulsion força des milliers de familles à l'exil, dispersant les communautés juives d'Espagne à travers l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Empire ottoman. Ceux qui choisirent de rester devinrent des conversos, souvent respectés aux yeux des autorités, et beaucoup furent persécutés par l'Inquisition. Les musulmans, quant à eux, connurent un sort similaire. Les moudéjars musulmans, vivant sous domination chrétienne, furent d'abord tolérés après la conquête, un peu à la manière des zimmis sous les musulmans. Cependant, cette tolérance s'éroda rapidement. Les autorités chrétiennes imposèrent des restrictions croissantes sur leurs pratiques religieuses, leur langue et leurs coutumes. À partir de 1502, les musulmans furent également contraints à se convertir au christianisme ou à quitter la péninsule. Ces convertis, appelés moriscos, subirent une discrimination constante et furent finalement expulsés en masse au début du XVIIe siècle. Les conséquences de cette reconquête ne se limitèrent pas aux expulsions et conversions forcées. La fin d'Al-Andalus entraîna également la disparition progressive de la riche culture musulmane et juive qui avait prospéré pendant des siècles. L'héritage architectural, scientifique et intellectuel de cette époque, bien qu'indéniable, fut largement marginalisé par la domination chrétienne. Pourtant, certaines traces subsistent, notamment dans des monuments comme l'Alhambra de Grenade ou dans les influences culturelles perceptibles dans la langue, la cuisine et la musique espagnole. Al-Andalus, cette région emblématique de la péninsule ibérique sous domination musulmane entre le 8e et le 15e siècle, fascine par son histoire mêlant mythe et réalité. Souvent idéalisée comme un paradis perdu, elle est présentée comme un exemple unique de coexistence entre musulmans, chrétiens et juifs. Cette vision n'est toutefois qu'une partie de la vérité. Si certaines périodes, notamment sous les premiers Omeyyades, furent marquées par une tolérance relative, elles ne doivent pas être confondues avec une égalité totale. Sous des dirigeants comme Abd al-Rahman III, les communautés juives et chrétiennes jouissaient d'une certaine liberté culturelle et religieuse, à condition d'accepter leur statut de zimmi, ce qui impliquait des restrictions légales et des taxes spécifiques. Néanmoins, ces populations contribuèrent de manière significative au rayonnement intellectuel d'Al-Andalus, notamment dans des domaines comme la médecine, la philosophie et les traductions d'œuvres grecques en arabe, puis en latin, qui furent des ponts essentiels pour la transmission du savoir vers l'Europe médiévale. Cependant, cette période de coexistence n'était pas exempte de tensions et d'inégalités structurelles. Bien que les zimmis aient pu accéder à des postes importants dans l'administration ou l'économie, leur statut restait subordonné et des épisodes de violence éclatèrent notamment à partir du XIe siècle avec la montée des Almoravides et des Almohades qui imposèrent une vision plus rigoriste de l'islam. Les conversions forcées, les expulsions ou les discriminations croissantes brisèrent en partie ce fragile équilibre. Par ailleurs, derrière les récits d'harmonie, la société andalouse était traversée par des divisions de classes où l'élite arabe dominait les berbères et où esclaves et paysans vivaient souvent dans des conditions difficiles. Les contrastes entre idéaux et réalité apparaissent dans certaines anecdotes historiques. On raconte ainsi que des érudits juifs, comme Asdaï ibn Shapout, furent des conseillers influents à la cour, mais leur position dépendait toujours de la faveur du souverain. De même, la brillante cité de Cordoue, capitale intellectuelle et artistique, masquait des inégalités sociales profondes et des tensions latentes. L'éclat culturel ne pouvait donc entièrement effacer les ombres d'une société complexe et parfois conflictuelle. Au final, Al-Andalus ne fut ni une utopie parfaite, ni un enfer absolu,
mais une période historique riche et contrastée, marquée à la fois par des avancées remarquables dans les sciences et les arts, et par des injustices et des tensions sociales. Si le mythe d'un paradis perdu exagère l'harmonie qui y régnait, il ne faut pas pour autant négliger les leçons que cette époque offre sur le potentiel, mais aussi les limites de la coexistence entre différentes cultures. Voilà, nous arrivons à la fin de notre voyage à l'époque d'Al-Andalus. Pour conclure cette exploration, il est fascinant de rappeler une anecdote symbolique de cette époque. On raconte que sous le règne d'Abd al-Rahman III, la ville de Cordoue brillait tellement par sa richesse culturelle que ses rues étaient éclairées la nuit, un luxe impensable pour le reste de l'Europe à cette époque. Si le voyage dans l'histoire vous a passionné et que vous souhaitez soutenir mon travail, pensez à faire un don via Tipeee ou YouTube. Chaque contribution, petite ou grande, aide la chaîne à grandir. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.